L'AC Milan et la Coupe d'Europe, c'est une véritable histoire d'amour qui dure depuis plus de 50 ans. Au début des années 2000, le club milanais a écrit une des plus belles épopées en remportant la 6e Ligue des Champions de son histoire. Zoom sur un parcours XXL avec des matchs collector, des joueurs iconiques et du suspense jusqu'à la dernière seconde. Durant le mercato d'été 2002, l'AC Milan ne va pas perdre beaucoup de joueurs majeurs. Il y a l'international italien Francesco Cocco, qui est parti à l'Inter, l'espagnol Javi Moreno, qui va à l'Atlético Madrid, et cet été-là, il y a d'autres joueurs qui vont partir chez les Colchoneros. On a le roumain Cosmin Contra, l'espagnol José Mari, l'argentin Fabio Coloccini et la légende milanaise Demetrio Albertini. Un vrai package de 5 joueurs, assez rare pour être signalé. Enfin, il y a le turc Umit Dabala qui rejoint Francesco Cocco, lui aussi à l'Inter. On le comprend rapidement, il n'y a pas de grosse perte dans l'effectif milanais car hormis Albertini, aucun des joueurs cités n'a marqué l'histoire des Rossoneri. Par contre, en matière de recrutement, les choses vont être bien différentes. On va le voir. Pour le poste de gardien, ils sont 3. Bon, on va vite réduire ce chiffre à 2 car c'est un mano à mano pour la place de titulaire. On a d'un côté le Brésilien Nelson Dida, 29 ans en 2002, il revient d'un prêt au Corinthians au Brésil. Passé au travers à ses débuts à Milan, le gardien revient avec la volonté de s'imposer définitivement dans les cages milanaises. Mais en face, c'est costaud. Cristian Abbiati est le titulaire de la saison précédente. Âgé de 25 ans, il enchaîne sa 5e saison au club. Performant, il ne compte pas perdre son statut dans le 11 titulaire milanais. Pour le coup, ce sera le coach qui tranchera. Enfin, on vous avait dit qu'il y avait un 3e gardien, il s'agit de Valerio Fiori. Bon, on va pas vous en vouloir s'il vous dit rien, mais sachez que le bonhomme a quand même 225 matchs de Serie A à son actif. En défense, il y a de sacrés joueurs, on s'en doute. On va débuter tout de suite par la légende ultime, Paolo Maldini. En 2002, il a 35 ans. Il sort d'un été compliqué qui a vu la Nazionale se faire sortir par la Corée du Sud en 8e de finale de Coupe du Monde. Blessé une partie de la saison précédente, il entame cette saison avec la motivation d'un genou. Surtout que cette saison, il y a un gros transfert dans la défense milanaise. Le dernier jour du mercato, c'est Alessandro Nesta qui rejoint les Rossoneri. Défenseur central recruté en l'échange de 31 millions d'euros, c'est un des tout meilleurs joueurs à son poste. Il doit former avec Maldini la charnière centrale titulaire de l'AC Milan. Mais attention, car Maldini peut aussi dépanner sur le côté gauche en cas de besoin. Outre ces deux monstres, il y a aussi d'autres défenseurs centraux de qualité. Il y a le Brésilien Roque Junior, tout frais champion du monde avec la Seleção. Il est un plan B plutôt fiable quand on fait appel à lui. On a aussi Martin Lorsen. Le Danois est un central rugueux, grand, bon de la tête. Transféré de Parme, il est amené à être dans la rotation. Encore plus loin dans la hiérarchie, il y a José Chamot. L'Argentin, passé par la Lazio et l'Atlético Madrid, on va pas se mentir, il est là pour couper les oranges à la mi-temps. Enfin, il y a une autre légende milanaise en défense centrale, Alessandro Costacurta. Surnommé Billy, cet élégant défenseur a déjà 37 ans à cette période. Il n'est plus titulaire indiscutable, mais sa polyvalence lui permet de faire sa 30aine de matchs chaque saison. Pour les arrières latéraux, on a sur le flanc gauche le géorgien Kakaber Kaladze. Passé par le Dynamo de Kiev, ce n'est pas un pur arrière gauche. C'est plus un défenseur central mis sur le côté. À 25 ans, il doit encore passer un cap pour figurer parmi les valeurs sûres du calcio. Mais pour son coach, c'est lui le titulaire. En cas de problème, c'est Paolo Maldini qui assurera l'intérim. Sur le flanc droit, il y a plus de concurrence. Ils sont 3 à pouvoir jouer à ce poste. On a déjà parlé de Billy Costacurta, mais il reste aussi 2 autres joueurs. Le Danois Thomas Helveg, passé par Udinese, ce joueur polyvalent n'a jamais réussi à s'imposer à l'AC Milan. Et puis il y a l'autre recrue défensive du mercato, Dario Simic, transféré pour 5 millions d'euros de l'Inter, le Croate doit relancer sa carrière à 27 ans. Pourtant, c'est lui qui est amené à être le titulaire cette saison. Au milieu de terrain, on va pas être très original en disant qu'il y a beaucoup de bons joueurs. De très bons joueurs même. On peut en compter 10. Ouais, j'ai bien dit 10. Évidemment, ils sont pas d'un niveau égal, mais ça fait quand même 10 joueurs pour 4 postes. Débutons par le poste de récupérateur. Il y a une autre légende de l'AC Milan, Gennaro Gattuso. Formé à Perugia et passé au Glasgow Rangers, Rino Gattuso est au club depuis 3 saisons. Âgé de 25 ans, il doit encore progresser sur la maîtrise de ses nerfs, mais c'est incontestablement un gros plus pour le milieu de terrain milanais. Autre joueur formé au poste de récupérateur, Massimo Ambrosini. À cette période, il a 26 ans et il représente une solution fiable à son coach. Moins charismatique que Gattuso, il reste un joueur important dans la rotation. Alors, on a aussi le retour d'un grand blessé, Fernando Redondo, joueur extraordinaire, l'Argentin s'est blessé à son arrivée à Milan en provenance du Real Madrid. Cette saison, il semble remis de ses pépins physiques et il a déjà 34 ans. Enfin, il y a 2 autres joueurs, Samuele Dalla Bona et Christian Brocchi. Le premier arrive de Chelsea contre 2 millions d'euros précédé d'une belle réputation et le second est un milieu de terrain travailleur et batailleur.
Bien sûr, il ne devrait pas beaucoup jouer vu les joueurs cités précédemment, mais la saison est longue. Plus haut sur le terrain, on retrouve un autre joueur transféré cet été-là, le Hollandais Clarence Seedorf. Numéro 10, capable de jouer à tous les postes du milieu, il est un des gros coups de l'AC Milan sur le mercato estival. À 27 ans, il doit gagner en régularité, mais c'est déjà un joueur de très haut niveau. Autre numéro 10 délicieux, il y a le Portugais Manuel Rui Costa. Technique, collectif et beau à voir jouer, le meneur de jeu est le titulaire dans l'esprit du coach. Excellent sur coup de pied arrêté, il a 31 ans en 2002, mais il reste encore l'un des meilleurs numéros 10 à cette époque. Dans l'esprit numéro 10, on retrouve aussi l'Italien Andrea Pirlo, considéré comme un grand espoir en Italie, il n'a toujours pas explosé au plus haut niveau alors qu'il a déjà 24 ans. Mais cette saison-là, son positionnement devant la défense va changer sa carrière. Enfin, il reste une autre crue importante dans ce secteur de jeu, un achat qui a alimenté tout l'été en Italie. L'arrivée du Ballon d'Or 1999, Rivaldo en provenance du FC Barcelone. Alors, si on est factuel, Rivaldo peut jouer numéro 10 mais aussi second attaquant, donc pas un pur milieu de terrain. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le génial gaucher vient pour jouer, pas pour jouer les remplaçants de luxe. Enfin, le 10e joueur est plus symbolique qu'important, toutefois il fait partie de l'effectif. C'est le Français Ibrahim Ba, revenu d'un prêt raté à l'OM. Ibouba sait qu'il ne jouera presque pas de la saison, mais on vient de le dire, il est dans le groupe. Voilà. Si la défense et le milieu de terrain sont bien fournis en qualité, que dire de l'attaque? On retrouve 4 joueurs, 3 avant-centres et un ailier. On va commencer par l'ailier. C'est le Brésilien Serginho. S'il peut aussi jouer comme milieu, voire défenseur, c'est surtout pour sa vitesse et sa technique qu'il est souvent le 12e ou le 13e homme. Malgré ses 32 ans, il semble toujours aussi virevoltant balle au pied. Pour les numéros 9, je l'ai dit, ils sont 3. Le plus bas dans la hiérarchie, c'est Jon Dahl Tomasson. Buteur du Feyenoord Rotterdam qui vient de remporter la Coupe UEFA 2002, le Danois sort d'une excellente Coupe du Monde où il a marqué 3 buts. Une carte de visite qui lui permet d'être titulaire. Ah non, pas vraiment. Parce que devant lui, on a 2 monstres. Le premier, c'est Filippo Inzaghi. Véritable attaquant à l'ancienne, toujours bien placé et doté d'un excellent jeu de tête, l'Italien est une vraie gâchette en 2002. Passé par Parme ou la Juve, il a 29 ans à cette période et il est proche du prime de sa carrière. L'autre monstre, c'est Andriy Shevchenko. L'Ukrainien est un attaquant complet qui a déjà ébloui l'Europe entière en Champions League avec le Dynamo Kiev à la fin des années 90. Au club depuis 1999, il figure parmi les leaders des rossoneri malgré ses 26 ans. Enfin, il y a le jeune Marco Borriello, 21 ans, formé au club. Bon, lui, il est plus là en cas de gros coup dur. Pour coacher cet effectif composé de tauliers à tous les postes, c'est un jeune entraîneur à l'époque. En effet, Carlo Ancelotti n'entraîne que depuis quelques années en 2002. Ancien joueur de l'époque Sacchi, il garde une affection particulière de la part du patron Silvio Berlusconi. Les recrutements de Nesta, Rivaldo, Seedorf, Tomasson lui ajoutent une pression particulière. Car au Milan, à cette époque, il faut gagner bien sûr, mais il faut aussi bien jouer. Des exigences XXL pour un entraîneur qui n'a jamais rien remporté dans sa carrière. Ah si, il y avait quand même eu une coupe Intertoto avec la Juve. Bon, plus sérieusement, il est attendu au tournant cette saison. Quatrième de Serie A en 2001-2002, l'AC Milan doit passer par la case tour préliminaire avant de rentrer officiellement en Champions League. L'adversaire est largement abordable, il s'agit du Slovan Liberec. Quand on jette un coup d'œil à l'effectif du champion de République tchèque 2002, il n'y a aucun joueur connu à ce moment-là, ni même par la suite. Idem pour le coach. Si je vous dis Ladislav Kopril, à moins d'être un tchèque de naissance, vous l'avez pas. Évidemment, l'AC Milan est favori. Mais attention, car ce match est toujours une galère pour les clubs italiens en plein été. Ces dernières saisons, l'Inter et Parma sont tombés dans ce piège en se faisant sortir par Helsingborg et le LOSC. Le match aller est à San Siro. L'entraîneur milanais aligne un 11 qu'on ne reverra plus par la suite. Tout simplement parce que certains titulaires vont quitter le club après cette rencontre. Dans les cages, c'est Christian Abbiati. Défense à 4, Kaladze sur le flanc gauche. Charnière centrale, Paolo Maldini, Roque Junior. Cosmin Contra à droite. C'est lui le joueur qui partira après ce match. Au milieu, double pivot, Gennaro Gattuso, Massimo Ambrosini. Sur les côtés, Serginho et Rui Costa. En attaque, Inzaghi et Shevchenko. On est un peu sceptique sur l'animation de ce milieu de terrain. Dès le début de match, les Tchèques ne semblent pas impressionnés. Il faut dire que San Siro ne fait pas peur ce soir-là. À peine 30 000 spectateurs présents. On a connu des soirées européennes bien plus chaudes à Milan. Trop brouillons, les rossoneri ne parviennent pas à être véritablement dangereux. À la 25e minute de jeu, Roque Junior cède sa place sur blessure. C'est Martin Lorsen qui le remplace. Rui Costa rate des passes faciles. Shevchenko tire en tribune.
Inzaghi est hors jeu 9 fois sur 10 et Serginho ne parvient pas à se défaire du pressing tchèque. C'est donc logiquement que le score est de 0-0 à la pause. Carlo Ancelotti va devoir faire un autre changement durant la mi-temps. Christian Abbiati ressent une gêne aux abdominaux. C'est Nelson Dida qui enfile les gants. Sans le savoir, cette blessure a priori bénigne va avoir un impact majeur sur la saison des Rossoneri. La seconde période reprend sur ce faux rythme. Cependant, Rui Costa sort la panoplie du numéro 10 soyeux avec une roulette et les passes sont devenues beaucoup plus précises. À l'heure de jeu, Serginho, pas vraiment dans un grand soir, est remplacé par Ancelotti. C'est Clarence Seedorf qui rentre. Les premières minutes du Hollandais avec ses nouvelles couleurs. Après quelques passes au centre du terrain, le numéro 20 milanais va commencer à écrire son histoire avec les Rossoneri. On joue la 68e minute. Cosmin Contra centre vers le point de pénalty. La balle est repoussée par la défense vers le côté gauche. Seedorf récupère le ballon, se met sur son pied droit et envoie un centre bien dosé vers le point de pénalty. Le gardien Zbigniew Hauser est sur la trajectoire. Il capte le ballon, mais le relâche aussitôt. Inzaghi, juste derrière, n'en demandait pas tant. D'un geste réflexe, il met le ballon au fond des filets du Slovan Liberec. 1-0. E poi c'è Pilny che tocca la palla, ma la recupera ancora il Milan con Clarence Seedorf che può tentare il cross. Eccolo! E gol! Gol! Pippo Inzaghi tocca il primo pallone di questa partita e mette dentro l'entusiasmo da parte di Carletto Ancelotti e Pippo Inzaghi arriva a 34 gol nelle coppe europee. Il Milan insisteva, si capiva che qualcosa poteva anche accadere e al 23esimo minuto Pippo ritorna ad essere Super Pippo e mette dentro il gol del vantaggio rossonero. Le stade respire. Avec ce but, les Tchèques sont obligés de se livrer et laisser par conséquent plus d'espace. Mais Milan n'en profite pas. C'est même Dida qui se mettra en évidence dans cette fin de match. Score final 1-0. Les Milanais ont fait le strict minimum. Ok, ils restent favoris avant le match retour, mais dans 15 jours, il faudra montrer autre chose. Pour cette seconde manche, Carlo Ancelotti change ses plans tactiques. Exit le 4-4-2 à plat, place au 4-3-1-2. Dida est de nouveau titularisé, Abbiati est toujours blessé. En défense, Kaladze, Maldini, Lorsen sont là. À droite, Dario Simic prend le poste de titulaire. Au milieu, on a un trio avec une innovation tactique. Andrea Pirlo, on le rappelle, numéro 10 de formation, est installé devant la défense. Alors oui, Ancelotti l'avait déjà essayé en fin de saison dernière. Mais pour un match sans enjeu. Là, c'est la qualification en Champions League au bout. C'est donc l'heure de voir si Pirlo est en capacité de gérer ce nouveau poste et ses nouvelles responsabilités dans le jeu de son équipe. À ses côtés, il y a Gennaro Gattuso à droite et Clarence Seedorf à gauche. Plutôt sympa comme accompagnement. Et devant, en numéro 10, c'est Manuel Rui Costa. Sans le savoir, ce quatuor va s'imposer comme la formule gagnante pour Ancelotti. En pointe, on retrouve Pippo Inzaghi, mais pas d'Andrei Shevchenko. L'Ukrainien s'est fait opérer du genou quelques jours auparavant. Il ne reviendra qu'à la fin octobre. C'est donc le nouveau John Daltomason qui prend sa place. Sur le banc, on retrouve Rivaldo, qui vient de signer du Barça, Serginho, Elveg, Ambrosini et Dall'Abona. Côté tchèque, zéro changement. Bon, on va être clair tout de suite, le stade du Slovan Liberec n'est pas un volcan. Un bon petit stade de campagne. Loin d'être impressionné, les Milanais vont vite prendre l'avantage dans cette partie. On joue la 20e minute de jeu. Bon mouvement à 3 entre Inzaghi, Thomasson et Rui Costa. Le Portugais envoie une passe en profondeur parfaite pour Inzaghi. Lancé en face à face avec le gardien, Super Pippo ne tremble pas et envoie le ballon dans les filets du Slovan Liberec. 1-0. Pirlo, Thomasson, Inzaghi ancora, posizione regolare, Inzaghi, la conclusione, gol, Milan in vantaggio. 19 minuti 45 secondi, Pippo Inzaghi. E mette un mattone importante, forse decisivo, nei destini europei del Milan. Pippo Inzaghi sblocca il risultato. Per lui, gol nelle coppe numéro 35. Le plan parfait. Le score ne bouge pas jusqu'à la pause. L'entraîneur tchèque sort son numéro 9, 47e minute de jeu. Longue touche de Pilny en direction de Miroslav Slepika. Le numéro 8 contrôle et ajuste de près Dida qui pouvait pas faire grand chose. Un partout. Tanto la possibilità, la conclusione, il gol. Gol del pareggio dopo 40 secondi dello slovan autore Slepicka. Dormita della difesa milanista ed è andato a segno Miroslav Slepicka. Attention, le Milan ne doit pas s'endormir car si le Slovan Liberec marque 2 buts, ce sont eux qui se qualifient. À l'heure de jeu, Serginho rentre pour Thomasson et 10 minutes plus tard, Rivaldo fait lui aussi ses grands débuts avec les Rossoneri en prenant la place de Rui Costa. Les Tchèques tentent de mettre le feu, mais ça manque de justesse technique. 82e minute de jeu. Andrea Pirlo sort pour Dall'Abona. Les Milanais se dirigent donc vers une qualification tranquille. Mais 87e minute de jeu, coup franc pour le Slovan Liberec. La balle revient sur David Langer. L'Allemand place une tête imparable pour Dida. 2-1. Colpo di testa, il gol, 2-1. Gol di Langer e adesso si soffre fino alla fine. 42 minuti
e 10 secondi nella ripresa. Ha segnato David Langer, il 2-1 per lo Slovan Liberec. Où devient possible pour les Tchèques? Plus qu'un but. Malgré cette euphorie naissante, ça va vite retomber. 3 minutes plus tard, Langer, le buteur, prend un second carton jaune pour contestation. À 10, le Slovan Liberec prend une claque. Rivaldo est même à 2 doigts d'en profiter, mais le gardien est vigilant. En dépit de 4 minutes annoncées par l'arbitre assistant, on en fera que 3. Et on s'arrêtera sur ce score de 2-1 en faveur du Slovan Liberec, suffisant pour l'AC Milan pour se qualifier. Mais soyons clairs, c'est passé par un trou de souris. Pour ce premier tour de phase de groupe, l'AC Milan a hérité d'un groupe difficile avec le Deportivo La Corogne, le FC Bayern Munich et le Racing Club de Lens. Il faut terminer dans les 2 premiers pour continuer la compétition. Il va donc falloir sortir des gros matchs d'entrée pour les Milanais, car les 3 équipes sont en mesure de se qualifier. Pour le premier match, c'est le RC Lens qui vient à San Siro. À cette occasion, Carlo Ancelotti décide d'aligner son meilleur 11 titulaire. Dida est de nouveau au cage, alors qu'Abbiati est revenu de blessure. On commence à se dire que le Brésilien a pris l'avantage sur l'Italien. En défense, première titularisation pour le nouvel arrivé, Alessandro Nesta. Aligné en charnière centrale avec Maldini, il est une des attractions de la soirée. Kaladze et Simic sont sur les côtés, et malgré la défaite au Slovan Liberec, la formule Pirlo, Gattuso, Seedorf, Rui Costa est reconduite. Devant, on retrouve l'inévitable Pippo Inzaghi, mais pour l'accompagner, c'est pas Thomasson, mais Rivaldo. On a donc une sacrée équipe. Mais en face, c'est pas mal non plus. Varmuz, Song, Bak, Colli, Bouba Diop, Tomer, Sibierski, Morera. Sur le banc, il y a des Utaka, Seydou Keita, Corridon. Pendant plus de 55 minutes, les Lensois vont tenir le choc à San Siro. En dépit de plusieurs occasions, les Milanais ne parviennent pas à forcer le verrou lensois. Mais à la 57e minute de jeu, les choses vont changer. Sur le côté gauche, Kaladze déborde et lâche un centre parfait vers la surface lensoise. Inzaghi ne rate pas l'occasion, il se détend et place une tête décroisée que Varmuz ne peut repousser. 1-0. San Siro explose. Attenzione all'opportunità per il Milan, pallone messo in mezzo, Inzaghi, colpo di testa in rete, super Pippo Inzaghi, quinto gol stagionale. Quando hai un attaccante così poi cambia tutto. Butta sempre dentro, ha questo vizio purtroppo, grandissima azione, grandissimo cross a rientrare e bellissimo il movimento di Rivaldo sul primo palo per Inzaghi, poteva sicuramente colpire se rivediamo. 4 minutes plus tard, c'est Rui Costa qui est à l'origine de l'action décisive. Le Portugais s'avance balle au pied aux 30 mètres adverses. Personne ne l'attaque. Il envoie un ballon en profondeur vers Inzaghi. Au duel avec Koulibaly, l'Italien protège bien son ballon et frappe du gauche dans la foulée. Varmuz est de nouveau battu 2-0. Che lo difende, spalla alla porta, pressione di Blanchard su di lui, attenzione a Rui Costa, numero del portoghese, prova ad andare, Inzaghi, il lavoro di Inzaghi, il sinistro, rete, 2-0, il gol di Inzaghi. Grandissima azione di Rui Costa, perfetto come dell'uomo, il passaggio filtrante Inzaghi che ha protetto la palla e questo ha è fatto grandissimo, infatti tutti ad abbracciare Rui Costa. Tutti ad abbracciare Rui Costa, proprio come era successo sabato scorso in occasione di Modena Milan, quando buona parte del merito del primo gol di Inzaghi era del portoghese, anche qui grande protagonista. Milan vient de faire le break. 2 minutes après, l'entraîneur lensois fait entrer Seydou Keita et John Utaka pour tenter de revenir dans la partie. 75e minute de jeu. Utaka déborde sur le côté droit, le Nigérian centre vers Morera au point de pénalty. Laissé étrangement seul, le Français place une frappe imparable pour Dida à 6 mètres. 2-1. Sarà qualcosa di più, vedo Thomasson pronto, attenzione, palla in mezzo, rete! E il gol del Lens che rimette con Moreira in discussione la gara. Qui una dormita generale della difesa, sì. Le suspense est relancé. Ancelotti décide de sortir Rivaldo, Rui Costa et même Inzaghi, rentrer D'Ambrosini, Thomasson et Larsen. On a compris l'idée, tenir le 2-1. Et c'est ce qui va se passer. L'AC Milan s'impose 2-1 et débute sa saison en Champions League par une victoire. Mais attention, parce que le prochain match est une vraie galère en perspective. C'est au Riazor, le stade du Deportivo La Corogne, qu'a lieu le second match des Milanais. Vainqueurs du FC Bayern en Allemagne, les Espagnols veulent enchaîner par une victoire à domicile. Pour les Rossoneri, l'objectif est simple, ne pas perdre. Au Deportivo, à cette période, il y a beaucoup de talents individuels. Le défenseur Nourdine Naibet, le milieu Fran, les attaquants Roy Mackay, Diego Tristan ou Albert Luque. Il y a même l'actuel sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni. En face, Ancelotti ne change rien aux 11 victorieux de Lens. La même équipe. Et là, ça va être une masterclass. Dès la 17e minute de jeu, les Rossoneri vont prendre l'avantage. Sur le côté gauche, Seedorf prend appui sur Rui Costa. Le numéro 10 décale le Hollandais qui arme une frappe enroulée à 20 mètres. Molina, le gardien du Déport, est battu
1-0. Partite. In avanti Seedorf. Rui Costa. Ancora Rui Costa, tunnel, palla che giunge a Rivaldo, Seedorf, rete! Seedorf ha portato in vantaggio il Milan, 16 minuti, una fucilata di Clarence Seedorf, favorito da un velo, ottimo passaggio di Rui Costa, Milan in vantaggio grazie a Clarence Seedorf, per la gioia e quasi l'incredulità dei 100 fedelissimi che hanno accompagnato la squadra di Carlo Ancelotti in Galizia. Un quart d'heure plus tard, le show Pippo Inzaghi va commencer. Beau mouvement collectif, 1-2 entre Rui Costa et Simic. Le Portugais se retrouve côté droit de la surface de la Corogne. Il centre vers Inzaghi, mais Roberto Acuna s'interpose. Quel souci, involontairement, le joueur du déport remet le ballon sur Inzaghi à 2 mètres de la ligne de but. Connaît le résultat dans ce type de cas, Super Pippo, il va se régaler. 2-0. Simic chiede l'1-2, Rui Costa in posizione di ala destra, palla dentro, il buco, Inzaghi! 2-0! Due volte Inzaghi ha avuto la possibilità, Inzaghi ti perdona una volta ma la seconda no. Ma stavamo dicendo che è un Milan che sta facendo girare la testa al Deportivo. Les Espagnols accusent le coup. À la pause, les deux coachs ne font pas de changement. Début de seconde période, la Corogne est à 2 doigts de revenir à 2-1, mais Dida sort un arrêt de grande classe. Et Nesta lâche un ciseau devant sa ligne de but. Ça chauffe, et à la 55e minute, le match bascule. Récupération haute des Milanais, Rui Costa se retrouve dans la surface de réparation, son centre à terre est repris par Inzaghi qui trompe de près Molina. 3-0. Cross di Simic per Rui Costa che è solo in area, Rui Costa dentro Inzaghi, rete, 3-0, raggiunto Altobelli, sono 39 gli Eurogol di Filippo Inzaghi, 3-0 per il Milan e qui davvero potremmo andarcene a casa, Angelo. No, andare a casa no perché lo spettacolo è troppo bello, adesso la partita in questo secondo tempo è bellissima. Les Espagnols ont beau crier au hors-jeu, le but est accordé. Inzaghi en est déjà à 4 buts en même pas 180 minutes. Mais il en voulait plus, Super Pippo. Donc 7 minutes plus tard, on reprend les mêmes et on recommence. Rui Costa à la passe, Inzaghi à la conclusion. Cette fois, c'est en profondeur que le Portugais envoie son ballon. À 20 mètres, Inzaghi récupère le sésame et convertit l'offrande en but d'un tir croisé. 4-0. Maldini interrompe l'azione di Mauro Silva, riparte Rui Costa, è partito Inzaghi, Inzaghi a un passo dalla tripletta, Inzaghi, eccolo qua, terzo gol di Filippo Inzaghi, 4-0 per il Milan. È quasi entrato in campo Carlo Ancelotti per festeggiare questa tripletta. Inzaghi è il nuovo primatista italiano nelle coppe europee, ha fatto 40 gol di Inzaghi nelle coppe europee e aggancia Altafini e Del Piero a quota 24 nella classifica dei giocatori a bersaglio in Coppa Campioni per squadre italiane. Serata indimenticabile per Filippo Inzaghi. Le chaos est violent pour le Super Déport. Sans faire un mauvais match, les Espagnols ont été punis par un réalisme incroyable. Ancelotti peut faire tourner, Pirlo, Inzaghi et Rui Costa cèdent leur place à Ambrosini, Thomasson et Dall'Abonne. Score final 4-0. Avec cette victoire, le Milan compte 6 points, la Corogne 3 points, enfin Lens et le FC Bayern 1 point. Un écart à consolider dès la semaine suivante à l'Olympiastadion de Munich. Le 1er octobre 2002, il y a plus de 60 000 spectateurs présents à Munich pour assister au choc FC Bayern AC Milan. Les Bavarois doivent absolument se rattraper après un début de Champions League très décevant. Omar Isfeld aligne un 11 de qualité, Oliver Kahn, Michael Tarnat, Robert Kovac, Thomas Linke, Owen Hargreaves, Zé Roberto, Jens Jeremiz, Hassan Salihamidzic, Michael Ballack, Giovanni Elber, Claudio Pizarro. Du solide, on vous a dit. Pour ce match, Ancelotti va faire tourner son 11. Non, je déconne. Il va faire aucun changement par rapport à son 11 de Lens et la Corogne. Il a trouvé la formule, Carlo. Il va pas la lâcher. Dès le début de match, les Allemands cherchent à prendre le dessus sur les Milanais. Bien en place, les Rossoneri tiennent le choc. Dida fait le boulot et la charnière Nesta-Maldini est rayonnante. En revanche, offensivement, l'AC Milan peine. À la pause, le score est de 0-0. Mais ça va se débloquer en seconde période. 52e minute de jeu. Côté gauche, Seedorf sollicite le 1-2 avec Rivaldo. Le Brésilien remet parfaitement le ballon pour Seedorf. Le Hollandais centre vers Inzaghi. Démarqué à 3 mètres de la ligne de but, Inzaghi met le but au fond des filets de Kahn. 1-0. Gli aveva chiamato la palla Kahn, non si è affidato. Intanto vediamo Seedorf. Seedorf, Rivaldo, palla buona per Seedorf in dentro. Gol! Inzaghi! 1-0 per il Milan, Inzaghi, ancora e sempre lui. Al 7° minuto del secondo tempo Inzaghi si porta a quota 6
Champions League, 11 gol stagionali, è il castigavatti di questa Champions League. Beh, incredibile, però grande merito questa volta va a Seedorf, che ha creduto, perché rivediamo, va prima in scivolata a chiudere uno spazio dopo uno stop non perfetto, Rivaldo gli dà molto bene, però è lui che ha molta lucidità nell'ultimo passaggio e trova Inzaghi sempre pronto a buttarla dentro, e adesso vedremo ancora una partita ancora più bella e il gol è regolare. On pense que le Bayern ne s'en remettra pas. Mais le football est étrange. 2 minutes après le but d'Inzaghi, les Bavarois vont revenir. Hasan Salihamidzic s'offre un grand pont sur Andrea Pirlo, le Bosnien s'entrefait Pizarro, la tête du Péruvien est imparable pour Dida, un partout. Tout est à refaire. Eccolo qua Salihamidzic, servito, va a chiudere su di lui Pirlo, lo aggira Salihamidzic, palla dentro, colpo di testa e pareggio di Pizarro, 1-1, la gioia di Claudio Pizarro che ha staccato nettamente, anticipando e bruciando tutti, è durato soltanto 2 minuti il vantaggio del Milan, ha pareggiato Pizarro 1-1. Le FC Bayern continue de presser, Ancelotti sort Rivaldo pour Ambrosini. Le coach milanais semble se contenter de ce match nul. Dans le dernier quart d'heure, il fait entrer Serginho à la place de Pirlo. Un choix offensif malgré tout. Et ça va payer. 84e minute de jeu. Côté gauche, Seedorf talonne pour Serginho. Le Brésilien récupère et déborde rapidement. Il prend le meilleur sur Kovac et centre au point de pénalty. Et qui est encore présent à cet endroit? Ah, évidemment Super Pippo. D'une tête piquée, l'Italien trompe Linke et surtout Oliver Kahn. 2-1. E poi palla buona per Seedorf in posizione di ala sinistra, sta arrivando Serginho, servito da una finezza dell'olandese, è partito ancora Serginho, tallonato da Kovac, il cross, Inzaghi! Rete! Inzaghi! 2-1, Milan in vantaggio, capolavoro di Inzaghi, 2-1 e sono 12 i gol nella stagione di Filippo Inzaghi, straordinario Filippo Inzaghi. Ha segnato la seconda rete del Milan all'Olympia Stadium. C'est déjà le 7e but d'Inzaghi en 3 matchs. Une folie. Là, le FC Bayern ne va pas s'en relever malgré l'entrée de Ziegler dans les dernières minutes. Score final de 2-1 en faveur des Rossoneri. Avec 9 points en 3 matchs, les hommes d'Ancelotti sont bien partis pour terminer premier de leur groupe. En cas de victoire sur le Bayern, à San Siro dans 3 semaines, les Milanais peuvent valider leur billet pour le second tour. Alors pour ce 4e match, le FC Bayern enregistre 2 retours importants. Samuel Kuffour en défense centrale et Willy Sagnol au poste d'arrière droit. Les Allemands n'ont pas le choix, ils doivent l'emporter pour espérer encore dans ce groupe de Champions League. En face, Carlo Ancelotti a décidé de changer 2 éléments dans son 11 titulaire. Gattuso est remplacé par Ambrosini et Serginho prend la place de Rivaldo. Retour d'Andrei Shevchenko sur le banc. 75 000 spectateurs sont présents à San Siro ce soir-là. L'ambiance des grands soirs est bien présente. On joue la 11e minute de jeu, le ballon est dans le rond central. Seedorf, du bout du pied, lance en profondeur Serginho. Le Brésilien prend le meilleur sur Tarnat et Kuffour et place un extérieur du pied gauche qui trompe Oliver Kahn. 1-0. Inzaghi, tocca bene Serginho, termina a terra un giocatore, palla buona per Serginho, attenzione può andare al tiro, gol! Serginho e il Milan va in vantaggio al 10° minuto, ha approfittato di uno sbandamento della difesa del Bayern, ha accarezzato il pallone con l'esterno e l'ha messo nell'angolino dove non c'è arrivato Oliver Kahn. Serginho. Les Milanais sont incroyables de réalisme. Toutefois, le FC Bayern n'abdique pas. Les Allemands vont réagir à la 23e minute de jeu. Elber décale sur le côté gauche de la surface de réparation Michael Tarnat. L'Allemand envoie une frappe dont il a le secret. Dida est surpris. Il faut dire que la frappe est magnifique. Un partout. Attenzione a Tarnat, ancora pericolosamente. Elber, ancora Tarnat, può tentare il tiro ed è gol. Un grandissimo gol di Tarnat che ha sorpreso Dida, una sventola all'incrocio dei pali. Una bellissima conclusione ed è di nuovo parità. Avevamo visto un Bayern intraprendente che guadagnava campo ed è stato molto bravo Tarnat con questa sventola ad infilare il pallone nel set. Tutto questo quando siamo al 23° minuto. Si le Bayern continue de presser, le manque de justesse technique est criant. À la pause, les deux équipes sont dos à dos, un partout. Ancelotti fait entrer Gattuso à la place d'Ambrosini. En début de seconde période, Oliver Kahn va se blesser sur un dégagement au pied. Coup dur pour les Allemands, c'est Stefan Wessels qui le remplace. Le match est indécis. Personne n'arrive à prendre le dessus sur l'autre et dans ce contexte, il n'y a qu'une seule option pour l'AC Milan. S'en remettre à Pippo Inzaghi.
On joue la 64e minute de jeu. Seedorf passe à Inzaghi qui lui remet instantanément. Le Hollandais repasse le ballon à Rui Costa. Le meilleur passeur de la Champions League ressort sa panoplie pour donner un ballon en profondeur idéal pour qui? Évidemment Pippo Inzaghi. Le buteur italien fait le geste qu'il faut pour mettre le ballon hors de portée de Wessels. 2-1. Dai piedi mentre riparte ora Rui Costa. Buona la conversione, posizione regolare, Pippo Inzaghi, gol, 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 gol! E sono 43! Un gol stupendo di Pippo Inzaghi che ha rubato il tempo all'avversario e poi con una carezza l'ha messo nell'angolino alla sinistra di Wessels. Grande passaggio di Rui Costa, ma Pippo Inzaghi è incredibile. È l'uomo più veloce nei primi metri nel partire, abbiamo visto con quale capacità tecnica Rui Costa abbia aspettato il movimento di Inzaghi, ormai lo conosce a meraviglia, gliel'ha dosato benissimo questo pallone, ma Pippo è partito, ha tenuto botta, si è appoggiato anche leggermente con la spalla sinistra su Kovac impedendogli il movimento e poi stop e ha messo fuori tempo di esterno destro. Lui davanti alla porta ormai è come fosse a casa sua, sa dove sono gli angoli, dove ci sono tutti i suppellettili, le posate, quindi fa gol come a casa. 8e but en 4 matchs pour Super Pippo. Un carnage. Hitzfeld tentera le tout pour le tout en faisant rentrer Mehmet Scholl et Roque Santa Cruz, mais le Milan tient bien. Ancelotti fait aussi du coaching en sortant Serginho et Rui Costa pour Lorsen et Dall'Abona. On reconnaît le coaching prudent de notre beau vieux Carlo. Bon, ça passe au final. Malgré plusieurs occasions munichoises, 2-1 score final. Après 4 matchs, les Rossoneri sont qualifiés et assurés de finir premier. Une sacrée perf quand on se rappelle du tirage au sort. Les 2 derniers matchs, à Lens et face à la Corogne à San Siro, n'ont donc aucun intérêt sportif pour les Milanais. Carlo Ancelotti va en profiter pour faire une large revue d'effectifs pour le match à Félix Bollaert. Il n'y a que Maldini, Pirlo et Serginho qui sont titulaires. Pour le reste, le coach Rossonero va concerner tout son groupe. Alors, Biatti est là. En défense, on a Costa Curta, Elveg, Lorsen. À côté de Pirlo, c'est Ambrosini. Sur le côté droit, on a Dall'Abona. Enfin, en attaque, nouveau duo, John Dahl Tomasson, Andrei Shevchenko. Un vrai 11 expérimental. En face, le Racing Club de Lens veut croire à l'exploit face à une équipe démobilisée. Le stade Félix Bollaert est chaud bouillant. Pourtant, à la 31e minute, ça va se calmer. Corner joué à 2 entre Serginho et Pirlo. L'Italien entre dans la surface et centre pour la tête de Tomasson. La trajectoire est sortante, mais Shevchenko arrive lancé et place une tête à bout portant de Varmus. Pirlo, il a effacé, il centre, ouais. Et but pour le Milan AC. Ça c'est assez terrible. Ricochet. Andrei Shevchenko après la tête de Tomasson qui met son 2e but consécutif. Il avait marqué contre le Chievo Vérone, on l'a vu, son but en championnat. Terrible coup du sort pour le Racing Club de Lens, mais on le sentait, c'était une prémonition et c'est peut-être là maintenant que Lens va jouer. Oui, tout à fait, il va peut-être se sentir libéré, mais on voit, c'est Tomasson qui est en train de dévier le ballon et c'est Shevchenko qui jaillit au 2e poteau et qui met ce ballon au fond du filet. Le coup de froid dans le Nord. Mais ça va vite se réchauffer. 41e minute de jeu, Utaka centre dans la surface de réparation milanaise. Morera réussit à mettre un coup de tête qui trompe à Biatti. Un partout. Il se revient sur lui-même, le centre. Morera. Oui, formidable. De Daniel Morera. Quelle action et quelle feinte de Utaka. C'est le duo aîné qui avait fait mal à la Corogne là-bas en Espagne avant de s'incliner. L'égalisation lensoise au plus bon moment. On n'y croyait plus, Denis. On n'y croyait plus. Il fallait jouer chez eux. 5e but en Ligue des Champions est né pour Daniel Morera. Quelle intelligence et quel sang-froid de Daniel Morera sur ce magnifique centre de Utaka. C'est le score à la pause. Shevchenko sort et c'est le jeune Marco Borriello qui rentre. 49e minute de jeu, Elveg n'arrive pas à se dégager près de sa surface. Utaka en profite et récupère le ballon. Il place une frappe qui trompe à Biatti. Costa Curta aura beau tenter de sauver sur sa ligne. Ça passe pour le Racing Club de Lens. 2-1. C'était bien joué, Denis. C'est pas fini avec Corridon, le pressing sur Elveg. Voilà ce qu'il faut faire, il faut continuer. Utaka continue. Et c'est le but de la délivrance pour John Utaka et le Racing Club de Lens qui mène maintenant sur le score de 2-1 grâce à ce pressing qu'on recherchait depuis les premières minutes. Le pressing a existé, le but est marqué
Peu après l'heure de jeu, Maldini et Serginho sortent. Bon, on a compris, Carlo, en fait, il s'en fout du match. Plus rien ne changera. L'AC Milan s'incline 2-1. Il faut vite que le tour de phase de poule s'achève. 15 jours plus tard, l'AC Milan reçoit le Deportivo La Corogne à San Siro pour le dernier match du groupe G. Alors, si les Milanais n'ont plus rien à jouer, les Espagnols doivent se méfier du résultat du Racing Club de Lens face au FC Bayern pour se qualifier pour le tour suivant. Face à Lens, Carlo Ancelotti avait décidé de faire tourner son 11. Le 13 novembre 2002, Abbiati, Elveg, Dall'Abona et le duo Thomasson-Shevchenko est reconduit. On enregistre aussi les retours de Rui Costa, Simic, Kaladze. Sur le banc, on retrouve Nesta, Rivaldo, Inzaghi et des petits jeunes, dont un certain Catilina Aubameyang, frère de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors comme face à Lens, les Rossoneri vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Centre de Kaladze pour la tête de John Dal Thomasson, Molina est battu, 1-0. Kaladze hacia Thomasson y ha marcado el Milan. Ha marcado el Milan de una jugada que parecía que no había nada. Ha sacado un gol Thomasson, ha tocado ligerísimamente, pero lo suficiente para que no llegara a Juanmi. C'est le score à la pause. En seconde période, le Deportivo va se réveiller. 58e minute de jeu, Diego Tristan décoche une frappe lointaine à une trentaine de mètres des cages milanaises. Abbiati est surpris, 1 partout. El disparo, qué golazo acaba de marcar Tristan. Qué golazo, esto lo necesitaba el Depor. Qué golazo de Tristan a los 13 minutos de la segunda parte. Et 10 minutes plus tard, c'est Roy Makaay qui va conclure une contre-attaque express de 1. Qué buen pase. Makaay, qué buen balón le ha dado Makaay. Makaay ha marcado el Depor. Ha marcado el Depor, qué buen pase de Amavisca. Minuto 24 de la segunda parte, el Depor que se adelanta por fin en el marcador. Le Milan n'y est pas vraiment. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? C'est difficile de répondre positivement. En fin de rencontre, Inzaghi rentrera et à la 85e minute de jeu, Catilina Aubameyang joue ses premières minutes en Champions League. Bon, il ne le sait pas encore, mais ça sera ses seules minutes dans toute sa carrière. Assez logiquement, l'AC Milan s'incline 2-1. La Corogne prend la seconde place derrière les Milanais. Le RC Lens termine 3e et se retrouve en Coupe UEFA. Enfin, le FC Bayern termine dernier avec 2 petits points. Un sacré fiasco pour les Munichois. À l'inverse, la compétition continue évidemment pour les Rossoneri. C'est la fin de la première partie. La seconde partie sera disponible dans quelques jours sur toutes les plateformes d'écoute. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à nous le faire savoir. Mets-nous une petite étoile ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer.